Oh putain. Oh putain. Ah, je me suis fait charger. Pas de langue de bois, pas de blabla et pas de spam, c'est pas ma cam. Pas de problème, si on se fâche, je ne serai pas blême. Si on se parle cash. Juste incroyable ce qui s'est passé jeudi à Bruxelles. Je peux le dire maintenant, oui, l'Union européenne est une véritable dictature. Alors comme vous le savez, hein, vous avez été nombreux à suivre le direct et d'ailleurs je vous en remercie vraiment pour tous les commentaires que vous avez laissés, tous les likes. Ça fait plaisir de voir que vous appréciez notre chaîne que je fais avec 3 personnes exceptionnelles, Sébastien, Olivier ainsi que Riwal qui était avec moi à Bruxelles et qui comme moi a été chargé par les CRS bruxellois. Alors je vous raconte juste vite fait ce qui s'est passé. J'étais en train de filmer des CRS en train de tabasser un pauvre agriculteur, un agriculteur qui d'ailleurs était en sang. J'ai mis la vidéo sur mon compte Twitter, mais évidemment elle a été complètement shadowban. Alors voilà, c'était complètement des scènes de chaos. Les CRS étaient sans pitié. Moi j'étais toute seule au milieu de personnes en fait. J'étais toute seule, juste je filmais cette scène des CRS en train de tabasser ce pauvre agriculteur et là un CRS est venu par derrière me charger comme un fou furieux, ce qui fait que je suis tombée la tête la première. Je vous cache pas que j'ai pas mal de contusions au niveau de la poitrine et au niveau de la nuque, mais l'essentiel c'était de vous faire voir la brutalité de ce qui s'est passé à Bruxelles. Enfin, je vais y revenir dans cette vidéo pour vous dire à quel point c'était juste incroyable ce qui s'est passé parce qu'au début les paysans, d'ailleurs des paysans qui étaient essentiellement de la FNSEA parce que tout ce qui était fédération rurale etc avaient préféré faire des blocages en France, donc il y avait essentiellement des agriculteurs de la FNSEA, de la base, hein, pas les têtes pensantes. Vous avez vu ceux qui étaient les chefs, vous voulez pas me parler, c'était comme d'habitude juste incroyable, mais bon bref, passons ce détail. Donc les agriculteurs qui venaient d'ailleurs du monde entier, hein, j'ai rencontré des agriculteurs allemands, des agriculteurs anglais, évidemment beaucoup de Français. Ils étaient très calmes au début, hein, ils klaxonnaient avec leurs tracteurs qui étaient nombreux, hein, il y avait à peu près une centaine, moi j'ai vu une centaine de tracteurs présents autour du Parlement. Vous aviez les CRS qui arrosaient les agriculteurs juste devant le Parlement afin qu'on ne puisse pas accéder au Parlement alors que cette manifestation était déclarée. Et là, évidemment, c'était grenade sur grenade, c'était gaz lacrymo sur gaz lacrymo et évidemment, les CRS nous ont chargés comme des fous furieux. C'était franchement, on se serait cru à l'époque des Gilets jaunes. Et ça, évidemment, c'est Madame Ursula von der Leyen qui a donné ces ordres-là à cette garde rapprochée j'ai envie de te dire, de décérébrés qui n'ont pas trouvé mieux que complètement de nous massacrer. Et ce qui, moi, m'a beaucoup choqué, c'est que pendant ce temps-là, alors que les agriculteurs n'attendaient qu'une chose, hein, parce qu'au départ, ils étaient très calmes, les agriculteurs. Ils voulaient simplement qu'on les entende et que les députés viennent descendre et discuter avec eux. Évidemment, aucun député ne s'est pointé, ce qui a fait que ça a commencé à faire chauffer les esprits. Et il y a eu des agriculteurs qui ont commencé à lancer des patates, comme vous pouvez le voir sur ces images, sur l'un des bâtiments du Parlement européen. Il a commencé à avoir des échauffourées, comme vous pouvez le voir là sur ces images que je vous présente dès maintenant et que Riwal, mon caméraman, a filmé avec beaucoup de courage. Comme vous le voyez là ici, le ton est vite monté puisque les agriculteurs n'avaient
aucune réponse des députés. Évidemment qu'ils n'avaient aucune réponse des députés parce que pendant que eux criaient leur désespoir face au Mercosur, face à l'abattage systématique des troupeaux pour la dermatose nodulaire, eh bien nos députés étaient occupés, nos députés et nos chefs d'État étaient occupés à recevoir Monsieur Zelensky qui est venu mendiant qu'il est, quémander encore de l'argent. Alors je vous le dis, 90 milliards d'euros ont été crédités sur le compte de l'Ukraine. C'est Madame von der Leyen qui l'a désiré et qui l'a imposé à tous les chefs d'État. Alors il y en a certains qui, comme Monsieur Orban, qui a refusé de donner de l'argent, de prêter de l'argent à l'Ukraine, parce que vous vous doutez bien que ce prêt ne sera jamais, mais jamais remboursé. Évidemment, Emmanuel Macron a accepté de donner 16 milliards à Monsieur Zelensky. C'est magnifique, 16 milliards, sachant que notre dette a atteint des sommets puisque nous avons une dette de 3 482 milliards d'euros au troisième trimestre 2025. Et bah oui, 16 milliards de plus, 18 milliards de plus selon certains. Allez, on n'est plus à ça près, comme diraient certains. Bah oui, c'est pas Emmanuel Macron qui sort ça de sa poche, c'est nous, les débiles, les contribuables, comme j'appelle cela souvent sur le réseau Twitter. Eh bien oui, donc Monsieur Zelensky est venu prendre 90 milliards à l'Union européenne pendant que les agriculteurs se faisaient gazer par les CRS et également chargés. Alors j'aimerais juste vous rappeler que le budget européen que la France donne à l'Union européenne a augmenté, mais aujourd'hui on donne 28,4 milliards d'euros à l'Union européenne. Le budget a augmenté de plus de 3 milliards alors que tous les autres pays, même l'Allemagne compris, a baissé son budget, a négocié une baisse de son budget. Mais nous les Français, on est tellement généreux grâce à Emmanuel Macron, c'est juste incroyable. Et puis surtout, moi ce qui me rend dingue, c'est que les crédits qui vont être alloués à l'agriculture vont baisser de 24%. Ils vont tous baisser de 24%. Donc, en fait, ce qui s'est passé jeudi à Bruxelles, von der Leyen et tous les chefs d'État européens, ils en avaient rien à taper. Alors, où on en est, je vais vite faire un point sur la situation des agriculteurs, de cette révolte paysanne. Alors, aujourd'hui, on demande certains, comme la FNSEA, avec Monsieur Rousseau, demande une accalmie pour les fêtes de Noël. Celui-ci, c'est bien vendu, parce que, évidemment, que lui, il est toujours du côté du gouvernement, puisque lui-même traite avec les pays d'Amérique latine. Il a tout intérêt à ce que le Mercosur se fasse. Bref, je ne vais pas en dire plus sur ce monsieur, mais vous savez tout le bien que j'en pense. Alors, les blocages sur le terrain continuent. La mobilisation reste très forte dans certaines régions, malgré l'appel du gouvernement à une trêve de Noël. Dans le sud-ouest, c'est le principal foyer de contestation. Des barrages persistent notamment sur l'A64, à Carbone, à Urte et entre Bayonne et Pau. Il y a des actions coup de poing qui sont faites, notamment en Saône-et-Loire et dans l'Allier. Et puis, vous avez la coordination rurale a indiqué samedi qu'elle laisser les sections départementales libres de continuer ou pas pendant la trêve de Noël. Voilà. Alors, je ne reviens pas sur les causes de cette révolte. Enfin, je vous l'ai dit vite fait tout à l'heure, il y a évidemment la dermatose nodulaire contagieuse bovine et l'accord du Mercosur. Mais ce qui, moi, me choque plus que tout, c'est la réponse du gouvernement. Vous voyez, là, on voit, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Enfin, moi, je vous dis, à Bruxelles, c'était vraiment des scènes de chaos. Et j'imagine, on a eu pas mal de vidéos, je vous en ai diffusé d'ailleurs, de ce qui se passait sur les élevages français, sur les propriétés, les fermes françaises où les gendarmes venaient en masse et les vétérinaires venaient également en masse pour tuer les troupeaux. Eh bien, nous avons vécu également ça à Bruxelles. C'était d'une violence incroyable. Et que répond notre ministre de l'Agriculture, Annie Genevard? Elle défend toujours cette stratégie sanitaire de dépeuplement. C'est-à-dire, vous voyez, elle utilise le mot dépeuplement. Vous voyez bien la manipulation du truc. Le but, c'est de détruire l'agriculture française quand même, pour protéger, soi-disant, le cheptel national de 15 millions de bovins, tout en affirmant que la situation est sous contrôle. Mon œil bien gros et bien ouvert. Et oui, c'est complètement terrible, parce que d'un
côté, ils appellent à l'injection des bovins, injection qui rend malade les animaux, et en plus de ça, ils tuent tous les animaux. Enfin, on a l'impression d'être à la même époque que la période de la crise sanitaire. Je trouve ça juste dégueulasse. Et en plus, nous avons les préfets, et notamment M. Numes, qui nous dit, le Laurent Numes, qui nous dit qu'il a prévu qu'en cas d'exaction ou de violence, les forces de l'ordre interviendraient, bien que la consigne actuelle serait plutôt la retenue pour éviter l'embrasement. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Moi, je voudrais rendre hommage à ces agriculteurs qui se sont agenouillés devant les forces de l'ordre et qui ont chanté la Marseillaise pour défier de façon pacifique ces policiers qui devraient plutôt protéger le peuple que de protéger l'oligarchie étatique. On va partir. Ça sert à rien de faire la deuxième, la troisième dans le cahier, on s'en branle. Et les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité que nous avons fait, puis nos collègues en arrière? Nous, on n'ira pas à la France. Et quand l'État commence à taper les gens s'il est nourri, c'est grâce. Alors nous, on va se mettre aujourd'hui les genoux à terre. Et on va vous chanter la Marseillaise. Parce que nous, on est fiers de notre pays. On est fiers de notre France. On est fiers de notre gendarmerie. On est fiers de notre police. Et on est fiers de nos agriculteurs et de notre agriculture. Alors, aiguez-nous à terre. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces violences soldats qui viennent jusque dans nos bois et garder leur tous et leurs campagnes. Voilà, citoyens, formez le bataillon, marchons, marchons, que ça va dur. Cette vidéo, moi, je la trouve extrêmement symbolique, parce que moi, j'en appelle aujourd'hui aux forces de l'ordre. Je l'ai déjà fait pendant la crise sanitaire, je l'ai aussi fait pendant les Gilets jaunes. À un moment donné, je sais que vous répondez à chaque fois, nous, on obéit aux ordres. Je pense que vous avez quand même un cerveau. Quand on est dans le privé et qu'un patron nous demande de faire quelque chose qui est complètement injuste, même dans le privé, on peut refuser de faire les choses. Moi-même, j'ai refusé, en étant dans le privé, de faire des choses, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs quitté le système. Je crois qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, au lieu de tabasser le peuple français, devraient arrêter de obéir bêtement au préfet, notamment, et donc au ministère de l'Intérieur et plus largement à Emmanuel Macron, parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est immonde. Ils n'arrêtent pas de taper sur le peuple. Ça fait plusieurs crises que nous avons en France sous le mandat d'Emmanuel Macron, et à chaque fois, ils participent à cette mascarade, à cette violence. Alors moi, j'ai envie de leur dire, est-ce que vous êtes là pour protéger le peuple français ou pour protéger Emmanuel Macron qui décide des mesures à chaque fois injustes, dégueulasses et liberticides? Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je lis tous vos commentaires, n'hésitez pas à me faire des remarques s'il le faut. Je lis tout. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite plus en particulier, n'hésitez pas. Et surtout, mettez la petite cloche pour être alerté des différentes vidéos qui arrivent. En tout cas, vraiment, merci grandement pour votre soutien. Et nous allons évidemment continuer à suivre cette révolte paysanne, parce que les paysans, c'est le cœur de la France, et il est hors de question de les lâcher. Nous ne lâchons rien, et ici, on se parle cash. Merci. Là, vraiment, faut qu'on se parle, et qu'on se parle cash.
Là, vraiment, faut qu'on se parle et qu'on se parle cash.